Bonjour à tous. C'est Antoine ici. Gabriel, tu sais quoi? Ce week-end, j'ai fait quelque chose d'incroyable. J'ai nettoyé tout mon appartement pendant 3 heures. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Antoine, 3 heures? C'est beaucoup de temps. Mais attends, pourquoi tu sembles si content de ça? Normalement, les gens détestent faire le ménage. Ah, c'est exactement ce que je pensais aussi. Mais écoute, après avoir tout nettoyé, je me sentais complètement différent. Ma tête était plus claire, mes pensées étaient organisées. C'était magique. Intéressant. Tu sais, j'ai remarqué la même chose chez moi. Quand ma cuisine est propre, je peux penser plus facilement. Mais quand il y a des assiettes sales partout, mon cerveau est comme bloqué. Exactement. C'est bizarre, non? Comment est-ce que nettoyer une table peut changer ce qui se passe dans notre tête? J'ai commencé à chercher pourquoi ça arrive. Oh, raconte-moi. Qu'est-ce que tu as découvert? Moi, je nettoie depuis des années, mais je n'ai jamais compris pourquoi ça me fait sentir mieux. Alors, voilà. Quand notre espace est en désordre, notre cerveau doit traiter beaucoup d'informations visuelles. Chaque objet qui n'est pas à sa place demande un petit peu d'attention. Ah, donc c'est comme si notre cerveau travaillait tout le temps, même quand on ne le remarque pas? Même si on regarde juste une pile de vêtements sur la chaise? Oui, c'est comme avoir 20 onglets ouverts sur ton ordinateur. Ton cerveau devient lent, fatigué. Il ne peut pas se concentrer sur une seule chose importante. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Écrivez dans les commentaires. Est-ce que vous vous sentez plus calme dans un espace propre? On veut savoir votre expérience. Bonne question pour nos amis. Moi, j'ai aussi découvert que nettoyer est une activité très physique. On bouge, on marche, on utilise nos mains. C'est presque comme faire de l'exercice. C'est vrai. Et quand on fait de l'exercice, notre corps produit des endorphines. Ce sont des substances chimiques qui nous rendent heureux. Donc, nettoyer peut littéralement nous rendre plus joyeux. Absolument. Mais il y a autre chose aussi. Quand on nettoie, on fait des actions répétitives. On frotte, on range, on essuie. Ces mouvements sont presque comme une méditation. Une méditation? Explique ça mieux, Antoine. Comment est-ce que laver des assiettes peut être comme méditer? Pense à ça. Quand tu médites, tu te concentres sur ta respiration, encore et encore. C'est simple et répétitif. Quand tu nettoies, tu fais la même chose avec tes mains. Ah, je comprends. Ton esprit se calme parce qu'il fait une activité simple. Il n'y a pas de décision compliquée. Tu prends un objet, tu le mets à sa place. Simple. Exactement. Et pendant ce temps, ton esprit peut se reposer. Ou parfois, les meilleures idées arrivent. As-tu déjà eu une solution à un problème pendant que tu nettoyais? Oh oui. La semaine dernière, j'avais un problème au travail. Je ne savais pas comment parler à mon chef. Puis, pendant que je passais l'aspirateur, boum. La solution est arrivée dans ma tête. Tu vois? Ce n'est pas magique. C'est scientifique. Quand nous faisons quelque chose de physique et simple, notre subconscient peut travailler sur nos problèmes. C'est fascinant. Donc, le ménage n'est pas seulement bon pour notre maison. C'est bon pour notre santé mentale aussi. Oui. Et il y a un autre avantage. Quand on nettoie, on prend le contrôle de notre environnement. On décide où chaque chose va. Ça nous donne un sentiment de pouvoir. Ah, ça c'est important. Parfois dans la vie, on ne peut pas contrôler beaucoup de choses. Notre travail, la météo, les autres personnes. Mais on peut toujours contrôler notre espace personnel. Parfaitement dit. Et ce sentiment de contrôle nous aide à nous sentir moins anxieux, moins stressés, plus confiants. Auditeur, on a une question pour vous. Quand vous vous sentez stressé, est-ce que vous nettoyez? Ou est-ce que vous faites autre chose? Écrivez dans les commentaires. On adore lire vos réponses. Oui, partagez avec nous. Mais Gabriel, laisse-moi te raconter une chose drôle. Maintenant que je connais tous ces avantages, j'aime presque nettoyer. Presque? Seulement presque? Allez, sois honnête. Tu détestes toujours faire le ménage parfois, non? D'accord, d'accord. Tu as raison. Je n'aime pas tout. Par exemple, nettoyer la salle de bain? Non merci. Mais au moins maintenant, je sais pourquoi c'est important. Ah, moi aussi. La salle de bain est terrible. Mais tu sais quoi? Même nettoyer la salle de bain peut nous aider. Après, on se sent accompli. C'est vrai. C'est un autre point important. Quand on finit de nettoyer, on voit le résultat immédiatement. Une table sale devient propre. Une chambre en désordre devient organisée.
Oui. Dans beaucoup d'aspects de la vie, on ne voit pas les résultats rapidement. On étudie pendant des mois pour un examen. On travaille pendant des années pour une promotion. Mais le ménage? Les résultats sont instantanés. Et ça, c'est très satisfaisant pour notre cerveau. On aime voir que nos efforts créent quelque chose de visible. Ça nous motive. Absolument. Donc, en résumé, le ménage nous aide parce qu'il réduit les distractions visuelles, il nous donne de l'exercice physique, il fonctionne comme une méditation, et il nous donne un sentiment de contrôle et d'accomplissement. Parfait résumé. Et tu sais quoi? Je pense que je vais nettoyer ma chambre ce soir. Pas parce que je dois le faire, mais parce que je veux me sentir mieux. Excellente idée. Moi aussi. Mais attends, on doit faire attention. Certaines personnes nettoient trop quand elles sont anxieuses. Ça peut devenir un problème. Tu as raison. Comme toutes les choses, il faut un équilibre. Nettoyer pour se sentir mieux? Génial. Nettoyer pendant 6 heures chaque jour parce qu'on est trop stressé? Peut-être pas si bien. Exactement. Il faut écouter notre corps et notre esprit. Si nettoyer nous aide à nous détendre, c'est merveilleux. Mais si ça devient une obsession, il faut peut-être parler à quelqu'un. Bien dit. Bon, chers auditeurs, on a parlé beaucoup aujourd'hui. Gabriel, qu'est-ce que tu veux dire à nos amis avant de finir? Je veux dire, essayez. La prochaine fois que vous vous sentez stressé ou confus, prenez 15 minutes et nettoyez quelque chose. Votre bureau, votre cuisine, votre voiture. N'importe quoi. Oui. Et observez comment vous vous sentez après. Est-ce que votre esprit est plus clair? Est-ce que vous vous sentez plus calme? Nous pensons que oui. Et surtout, écrivez-nous. Racontez-nous votre expérience. Est-ce que le ménage vous aide vraiment? Ou est-ce que vous avez d'autres astuces pour clarifier votre esprit? On adore lire vos commentaires. Vous êtes la meilleure communauté sur YouTube. Merci de nous écouter et de pratiquer votre français avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French si vous ne l'avez pas encore fait. Nous publions un nouveau podcast chaque semaine, et chaque fois, nous parlons de sujets intéressants et utiles. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Comme ça, vous ne manquerez jamais un épisode. Avant de terminer, je veux partager une petite astuce avec vous tous. Quand je ne veux pas nettoyer toute la maison, je nettoie juste une petite zone. Par exemple, seulement mon bureau. Oh, c'est une excellente stratégie. Moi, je fais ça aussi. Parfois, je nettoie seulement le comptoir de la cuisine. Ça prend 5 minutes, mais ça fait une grande différence dans ma tête. Exactement. On n'a pas besoin de faire 3 heures de ménage chaque fois. Même 10 minutes peuvent nous aider à nous sentir mieux. C'est magique. Tu sais quoi? Je veux partager quelque chose de personnel. Il y a quelques mois, j'étais très stressé par un projet important. Je ne pouvais pas dormir. Oh non. Qu'est-ce que tu as fait? Chaque soir avant de me coucher, je nettoyais ma table de nuit et je rangeais mes vêtements. Juste ces 2 petites choses. Et tu sais quoi? Ça m'a vraiment aidé à calmer mon anxiété. C'est incroyable. Donc, nos auditeurs peuvent essayer ça aussi. Créer une petite routine de nettoyage. Peut-être chaque matin ou chaque soir. Juste quelques minutes. Oui. Et une autre chose importante. Mettez de la musique pendant que vous nettoyez. Ça rend l'expérience encore plus agréable. Moi, j'écoute toujours ma playlist préférée. Ah oui. La musique change tout. Maintenant, nettoyer devient presque comme danser. C'est amusant au lieu d'être ennuyeux. Parfaitement. Chers auditeurs, quelle musique écoutez-vous quand vous nettoyez? Ou peut-être vous écoutez des podcasts comme le nôtre? Dites-nous dans les commentaires. Ah. J'espère qu'ils écoutent Wow Spoken French pendant qu'ils nettoient. Ce serait parfait. Ils nettoient leur maison et ils pratiquent le français en même temps. Quelle bonne idée! 2 choses productives à la fois. Bon, maintenant je pense qu'on a vraiment tout dit sur ce sujet. On a parlé de la science, des émotions, des astuces pratiques. Oui, et j'espère que nos auditeurs vont voir le ménage différemment maintenant. Ce n'est pas juste une corvée. C'est un outil pour prendre soin de notre santé mentale. Absolument. Alors, chers amis, on vous dit à très bientôt. Continuez à pratiquer votre français, continuez à écouter, et peut-être allez nettoyer un peu. Bonne journée à tous. Et rappelez-vous, un espace propre, c'est un esprit clair. À la prochaine.